L'excellence mérite d'être célébrée. Ces journalistes congolais ayant excellé dans les traitements des questions de population ont vu leurs efforts couronnés. Sandrine Lutonde des Numérica, Solange Kwale et Dantena ont raflé le prix télé de la deuxième édition prix UNFPA pour les médias 2012. Thierry Kayandi de la radio Moutani FM de Goma, Denise Maeo de la radio Okapi Lubumbashi ont diffusé les meilleurs reportages sur les questions de population à la radio. En presse écrite, Emmanuel Loukeba de Sifia Grand Lac, Matadi et Frédéric Mpoy de Kiproko Lubumbashi ont présenté les meilleurs articles en novembre 2012 au Fonds des Nations Unies pour la population. Ils ont tous reçu un certificat et un ordinateur. Cette reconnaissance les motive. Je remercie surtout l'UNFPA pour avoir pris cette initiative. Et au fait, c'est un appel que je lance à tous nos confrères, qu'il n'y a pas que la politique qui doit attirer notre attention, mais les questions de population doivent aussi susciter un peu notre intérêt. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, nos patrons négligent un peu la question. Mais je crois que ça doit vraiment susciter notre intérêt. En gagnant ce prix, c'est un signe d'effort pour moi, pour continuer à avancer dans cet élan. Traitons ce qui est économie, traitons ce qui est population, traitons un peu du tout. C'est ça le journalisme. Plus on est sur la politique, plus nous avons toujours un peu de problèmes. C'est la proximité ne peut rapporter aujourd'hui, qu'elle ne peut rien rapporter aujourd'hui, mais demain ça paiera. Une mention spéciale pour cette édition prix UNFPA RDC pour les médias, c'est l'émission Questions de population de la RTNC pour sa longévité et la pertinence des sujets traités pendant 7 ans. Hormis l'ordinateur donné à la présentatrice, une caméra a été remise aux responsables de la télévision nationale par UNFPA en vue de faciliter les tournages de cette émission. On a l'impression que le travail que nous faisons n'est pas suivi des autres. Mais quand ces récompenses arrivent, c'est comme si on vous révèle. C'est un encouragement pour moi et toute l'équipe qui m'a accompagné pendant les 7 ans ici pour pouvoir réaliser l'émission Questions de population, parfois dans des conditions très difficiles. Les questions de population sont vues comme des questions qui ne rapportent rien à nos chaînes. Et quand vous prenez les grilles de programme de nos organes de presse, vous constatez qu'il y a moins de temps consacré aux questions de population parce que ces questions ne sont pas rentables. Informer pour protéger, donner l'information qui est utile à la population. Même si, il nous est arrivé plusieurs fois de nous buter à des problèmes parce que, vous le savez, parfois, on n'a pas de subventions pour faire ce travail. Qu'ils ne se découragent pas, qu'ils s'engagent dans ce travail parce que nous avons choisi de travailler pour la population et la meilleure façon de servir la population, c'est de l'informer, la bonne information pour qu'elle se protège. Le Fonds des Nations Unies pour la population qui veut pérenniser ces concours tient à briser la suprématie des questions politiques dans la presse congolaise au détriment des questions des populations telles que la lutte contre la mortalité maternelle, les grossesses précoces, l'égalité du genre. Dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population et les médias, nous nous sommes dit qu'il faut encourager les journalistes à traiter des questions de population. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes dit qu'il faut aller de l'avant, organiser des concours et primer les meilleurs travaux journalistiques. Parce que le journalisme, ce n'est pas seulement les questions politiques, il y a les questions sociales qui intéressent les populations et il faut encourager les journalistes à traiter ces questions. Un travail qui n'a pas été facile au jury composé du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'Union nationale de la presse du Congo, de l'Observatoire des médias congolais, de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ils ont, à la fin des comptes, sélectionné 6 journalistes sur les 38 qui ont postulé. Ça n'a pas été facile. C'était compliqué parce qu'on avait reçu beaucoup de candidatures provenant pratiquement de partout à travers la République démocratique du Congo et le choix n'a pas été aisé. Au départ, on croyait que les candidats de Kinshasa, au regard du développement urbanistique de la ville, on s'imaginait que ça devrait être les candidats de Kinshasa qui devraient être les mieux outillés. Mais par la suite, on a remarqué que même à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de talent, beaucoup de travail de qualité qui a été réalisé. Et franchement, ça n'a pas été difficile parce qu'on avait l'impression à chaque fois que chaque candidature était agréable et digne d'être acceptée, d'être retenue.
La cérémonie des remises des prix aux médias a été jumelée à celle de reconnaissance du mérite et des sacrifices consentis par certains Congolais pour les repositionnements de la planification familiale en RDC. Ces personnes appelées champions de la planification familiale mènent une lutte contre la mortalité maternelle. Une championne ou un champion, c'est une personne influente qui bénéficie d'une visibilité, d'une crédibilité et d'une confiance importante au sein de la communauté où elle vit ou au niveau de l'organisation. Par son influence, le champion contribue aux activités de plaidoyer parce qu'il est soit en position de pouvoir prendre des décisions, soit qu'il est au contact de personnes qui prennent ces décisions. Flora Cheruiza, professeur Luma, Anastasie Numbi, Véronique Nkusumbaki ont été encouragées. J'ai commencé très jeune à m'intéresser à l'APF et j'ai été obligé d'être un peu autodidacte, de prendre des cours spéciaux de perfectionnement en technique de planification familiale. Et voilà comment je me suis lancé là-dedans. Et j'ai aimé cela comme enseignant, comme scientifique, c'est-à-dire comme chercheur. C'est ainsi que dans mes publications, nous avons des publications en relation avec les questions de méthodes contraceptives et également les recherches en relation avec l'APF, les conférences en relation avec la planification familiale, les émissions, et ça fait une partie de moi-même. Maintenant, je suis tellement là-dedans que, comme on l'a dit, même au niveau international, je participe à des consultations en relation avec l'APF. Et quand on me demande de parler de l'APF, étant donné que c'est devenu une partie de moi-même, je n'ai même pas besoin de préparer. Même les cours, je ne les prépare même presque plus. Je les prépare justement pour les actualiser. Et je ne fais que les actualiser, c'est tout. Mais je n'ai plus à aller lire mot à mot parce que les mots se trouvent déjà dans ma tête. La 3e édition prix UNFPA RDC pour les médias a été lancée par la ministre du Genre, présente dans la salle. À travers la cérémonie comme celle-ci, l'UNFPA contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à travers ce geste, à la mise en œuvre de la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je voudrais en même temps féliciter les lauréates et les lauréats du jour et souhaiter voir croître davantage cet esprit de responsabilité et d'engagement de la part de mes consoeurs et confrères que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Et je voudrais, à travers ce mot, parce que la question de la population nous concerne toutes et tous, nous inviter à nous impliquer dans la communication pour le changement des comportements. Au nom du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État et sous la conduite du Premier ministre Matata Ponyo, je déclare lancer le concours prix UNFPA édition 2013. Aux journalistes de participer à ces concours des UNFPA 2013 pour célébrer leur excellence et leur mérite.